Ah, je voulais vous montrer, mais dès que j'ai allumé la caméra, là, enfin, dès que j'ai allumé le téléphone, ils se sont remis à bouger. En fait, ils étaient... Vous voyez, lui, là, il monte la garde, lui. Il commence déjà à faire son comportement de coq parce qu'il y a une bus qui vient de passer. Elle était très très haut dans le ciel. Hein. Mais du coup, ils se sont figés. Et lui, vous voyez, il regarde. Hein. Lui, c'est le dominant du groupe, du coup. Il a vraiment un caractère très dominant par rapport aux autres, mais un peu protecteur, si vous voulez. Ça va, il les embête pas, hein, mais il est très très sur le qui-vive. Là, c'est les chèvres qui courent. Ça les a affolés, les chèvres qui courent derrière. Vous voyez, ils sont aux aguets. Donc c'est pour ça que j'aimerais leur offrir plus de place dans la pelouse. Parce que là, ils commencent vraiment à gambader, ils sont contents et tout, mais ils ont que 3 semaines. Donc ils sont très très sensibles aux prédateurs. Là, vous voyez, les cailles sont protégées. Les cailles, elles sont pas du tout affolées de la présence de la buse. Hein. Et du coup, là, ce qui les protège des buses, c'est l'enclos. Hein. Et c'est pas pour les embêter hein, que je les mets dans des enclos. Les chèvres, elles courent là. Regardez-moi ça là. C'est pas pour les embêter, hein, c'est parce que je veux les protéger absolument. Qu'elles se fassent pas choper par une buse. Parce que là, les buses, je les vois assez rarement. Par contre, je vois très souvent des pies. Et les pies peuvent choper un poussin aussi. Hein. Donc, faut les protéger. Donc là, je vais réfléchir pour bientôt réussir à leur agrandir l'enclos tout en étant protégé. Donc avec forcément un grillage ou quelque chose sur le dessus. Pour pas que les buses ou quoi puissent venir les choper. Parce qu'en fait, là, elles n'ont jamais tenté pour l'instant, mais si elles tentent, en fait, elle va venir s'empêtrer là dans le grillage. Moi, je vais la voir, je prends ma savate, je lui fous un coup de savate à la buse hein, si elle vient. Vous inquiétez pas que je suis juste à côté et que je ne sors pas les poussins si je suis pas là, si je suis pas à côté pour les surveiller. Hein. Au cas où un prédateur essaie de venir. De toute façon, le grillage, il est lourd, hein, donc il ne pourrait pas le soulever ou quoi, mais par contre, je vous dis pas la frayeur pour les petits, s'il y a une buse qui se ramène et qui essaie de tchaoupiner là pour ouvrir le truc et venir les choper. Hein. Mais je les surveille. En plus, c'est bien parce que s'il y a un truc ou quoi qui leur fait peur, ils crient, donc je les entends. Donc je peux venir voir immédiatement si besoin, si j'ai le dos tourné ou quoi. Mais voilà, donc là, vous voyez, j'étais en train de me dire comment je pourrais faire pour leur faire un petit enclos, pour qu'elles puissent se promener un peu plus. Et juste après, je les ai vus se figer, il y a une buse qui est passée très haut. Donc pour l'instant, je préfère les laisser dans un plus petit espace, mais qu'elles soient entièrement protégées. C'est hyper important. Donc là, je filme juste après la vidéo d'incubation des œufs de 17 races. Et donc, il y avait 4 poussins. J'avais dû venir pour les prendre et les remettre là parce qu'ils criaient, parce qu'ils voulaient encore être avec les copains. Donc, du coup, je vais vous expliquer. Donc, aujourd'hui, attendez, je vais enlever ça. Ils vont pas s'envoler. Hop, allez bébé. Regardez-moi ces gros bébés là. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je laisse s'amuser, hein, c'est pas grave s'ils vont dans le garage. Donc je disais, en fait, j'ai réussi cette nuit à en séparer 4 pour les faire dormir juste à côté. Hein. Ils sont juste là, ils se voient, ils ont réussi à dormir, ça va sans problème. Par contre, là, aujourd'hui, dès qu'ils se sont réveillés et tout, ils se sont mis à crier. Je sais pas si c'était eux ou eux qui criaient, mais j'ai entendu crier parce qu'en fait, ils voulaient à nouveau être tous ensemble. Donc vous voyez, ils s'adorent. Ils s'adorent, même s'ils sont collés serrés, là, qu'ils sont entassés, ils veulent pas se séparer parce que c'était bien quand j'ai enlevé les 4 plus gros. Bah du coup, ici, même s'ils étaient encore nombreux, ils avaient de la place. Et ici, les 4, ils avaient de la place, quoi. Ils étaient bien. Mais ça va pas, ils veulent se coller en fait. Ils veulent être collés ensemble. Donc écoutez, donc, normalement de toute façon, toute la journée en fait, tous les jours, ils sont dehors dans l'herbe, ils gambadent. Sauf qu'aujourd'hui, il pleut très fort. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas les sortir parce qu'il pleut très fort et il fait froid. Donc ils risquent d'attraper froid pour rien là. Donc ils vont rester exceptionnellement dans la caisse aujourd'hui. Ça va être un peu chiant pour eux. Mais demain, si tout va bien, ils vont pouvoir sortir toute la journée sans problème. Et de toute façon, c'est les derniers jours qui passent là parce que bientôt, ils vont rejoindre le poulailler temporaire que je vous avais montré dans les précédentes vidéos. Coucou toi. Coucou toi. Il essaie de faire pareil, il s'est loupé. Coucou toi. Donc... bah écoute, si ça les amuse, hein, je vais laisser ouvert. Et je sais plus ce que je disais. Oui, donc ils vont passer dans le poulailler temporaire qui est beaucoup plus grand que la caisse. Hein. Déjà, rien que la boîte, en fait, comment dire, la cabane en bois dans laquelle ils peuvent dormir, elle fait au moins 2 boîtes. Oui, elle fait au moins 2 boîtes. Et en plus, ils ont aussi un parcours extérieur entièrement grillagé qui fait l'équivalent de environ 3 boîtes, en fait. Donc c'est comme s'ils avaient 5 boîtes pour eux tout seuls.
Vu que c'est entièrement grillagé, je peux laisser ouvert la nuit. Donc s'ils veulent promener la nuit pour une quelconque raison, ou s'ils se lèvent très tôt, s'ils se lèvent avant moi, ils vont pouvoir aller un peu promener dans l'espace grillagé. Ils sont entièrement protégés et ils pourront s'amuser, quoi. J'attendais qu'ils soient assez plumés pour pouvoir faire ça, parce que ça veut dire qu'ils vont dormir dehors. Mais bon, il va juste faire un tout petit peu plus froid que dans le garage. C'est vrai que là, les nuits quand même, elles se réchauffent comparé à l'hiver, hein, puisque là on est en avril, donc ça va mieux. Et il faut qu'on finisse de grillager, donc on va finir de grillager ce week-end. Là on est vendredi quand je tourne, ce qui signifie que, allez, dans entre 3 et 5 jours, ils passent dehors H24, quoi. Ils seront plus dans les boîtes, donc ça va, ils ont juste à tenir un petit peu. Et de toute façon ils passent toutes les journées dehors, hein, quand il ne pleut pas fort. Et voilà. Ils vont super bien. Regardez les petites plumes sur la tête là. Il ressemble à rien. Et lui commence à avoir aussi des petites plumes là. En fait c'est marrant parce qu'avec ce coloris on dirait qu'il a des puces. Vous voyez, on dirait qu'il a comme vous savez, un chien blanc qui a des petits points comme ça. En général c'est qu'il a des crottes de puces, vous voyez, dans le poil. Et du coup quand j'ai vu ça je me dis, attendez, mais il a des miettes sur la tête. Qu'est-ce qu'il a? Il est crado sur la tête et tout. Non, c'est sa couleur. C'est trop rigolo. Donc lui, vous voyez, le noir, il a vachement de roux là sur le poitrail. Ça s'est développé d'un coup. Lui, le petit là, lui, il est plus noir. Et c'est lui qui criait le plus, hein, quand j'ai enlevé les 4 gros. Lui, je crois que c'est un des plus petits, hein. Eh ben, il criait super fort, quoi. Il supportait pas que les gros copains soient allés juste là, hein. Pourtant, il se voyait, il se regardait à travers les caisses, mais ça va pas, faut être collé. Donc, j'ai encore des gros bébés. Lui, le gris, là, le petit gris, il est adorable, hein. Il est très très sociable. Alors j'ai peur que ça soit un coq parce que dehors c'est le premier à venir quand je viens les voir. Du coup il est trop mignon, je l'adore, mais le fait que tu peux pas monter toi, hein, avec tes ailes, tes plumes de soie là. Et du coup le fait qu'ils viennent comme ça facilement à la grille à chaque fois, ça me fait me douter que c'est peut-être un coq. Donc c'est dommage. Voilà, mais ouais, c'est surtout lui qui a les plumes sur la tête là, ébouriffé. Voilà, après ils vont tous bien, c'est trop drôle, ils ont des gros pompons là sur la queue. Et là on voit bien que, vous voyez, les plumes de soie c'est comme du poil ou du duvet, parce qu'au début je me suis dit mais en fait ils ont encore du duvet ceux-là, donc ils ont toujours pas fait leurs plumes d'adulte, quoi. Mais vu que les plumes sont blanches, c'est vraiment des plumes, quoi, c'est des plumes qu'ils ont créées, c'est plus le duvet de bébé, mais ça reste quand même du duvet comparé à eux qui ont des grosses plumes bien larges et plates. Si tu peux nous les montrer s'il te plaît là? Tu peux arrêter de te gratter. Voilà. Donc là les plumes sont bien larges et plates, vous voyez, pas du tout comme les pousses en soie où c'est du duvet de bébé en fait, même adulte, quoi. Donc c'est trop marrant. Et lui il est trop beau, il est un peu blanc, il est blanc et gris là. Et doucement. Lui aussi il commence à avoir la hupette. Là vous voyez, ça y est, les soies sont en train petit à petit de créer la hupette sur la tête là. Ça va être trop rigolo de voir l'évolution de la hupette. Donc voilà, ils vont tous très bien. Là-bas on a la poulette Azur. Donc elle, c'est sûr à 100% que je la garde, à part si elle devient hyper agressive et qu'elle attaque les soies, vous voyez, mais elle est très calme. Et en plus, vu que du coup elle a un caractère de poule, elle est plus réservée, elle est plus calme. Elle est tout le temps avec les soies. Vous voyez les deux coqs là, donc lui et lui, ils ont tendance à se promener partout, des fois ils se toisent un peu, ils font un peu les dominants dans le groupe si vous voulez. Elle, on dirait un peu la babysitter des soies, elle est toujours collée aux soies. Et elle n'est pas trop avec les deux coqs, vous voyez, elle reste avec les petits poussins calmes. Donc elle a l'air d'avoir un caractère très calme. Et je pense qu'elle s'entendra très bien avec les soies. Ça sera la meilleure amie des soies parce qu'elle a grandi avec eux depuis qu'elle est née en fait. Et voilà, donc je pense que ça se passera très bien. Et ça va être rigolo parce que là je pense que j'ai deux coqs, donc je ne les garderai pas. La poulette je la garde, et les soies, là j'ai 10 soies, on va dire que 50-50, je dois avoir 5 poules. Donc les 5 poules soies je la garde, la petite azur je la garde aussi. Donc en fait il y aura 5 soies avec la petite azur. Donc la petite azur ça sera la babysitter des soies, parce que je pense qu'elle va être plus grande en taille, mais c'est leur meilleure amie, quoi. Voilà. Et donc du coup la poule azur pond des œufs bleus. Et les soies c'est des petits œufs blancs. Voilà. Ils sont trop choupis. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Du coup, je les sors. Je les sortirai demain. Voilà, regardez-moi ça. Là, ils sont bien plumés, hein. Vous voyez, il y a tout le dos. Il y a toutes les ailes, il y a tout le ventre. Il manque que la tête, en fait. Il manque que la tête de bébé, là.
Donc je pense qu'ils sont prêts à aller dehors parce que pour aller dehors, surtout là on est au printemps, il commence à faire vraiment bon dehors. Ce qui définit s'ils sont prêts à aller dehors généralement c'est est-ce qu'ils sont entièrement plumés sur le corps. Il ne faut plus qu'ils aient de duvet de bébé sur le corps. Si c'est bon, c'est qu'ils peuvent aller dehors, ils sont suffisamment isolés du froid. Voilà, puis cette nuit du coup ils ont dormi dans le garage sans plaque chauffante. Et aucun problème, hein, ils vont très bien. Regardez ce pompon là, c'est trop rigolo. Voilà, donc aujourd'hui exceptionnellement ils passent la journée ici, hein, c'est pas top, ça va, ils peuvent quand même se déplacer. Et puis surtout ils adorent être ensemble. Ils adorent être ensemble. J'ai essayé de les séparer. Ils n'aiment pas, ils crient, ils veulent pas, ils crient. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Justement, vous voyez, j'ai mis l'abreuvoir dans le coin. D'habitude, je le mets au milieu pour qu'il puisse circuler autour. Mais le fait de le mettre dans le coin, ça leur laisse plus de place. Et il y en a toujours un qui va essayer de faire le tour de l'abreuvoir en mettant les pieds dans l'eau, là. Mais c'est pas grave, au moins, il risque pas de se noyer. Et c'est pas grave s'il se mouille les pieds, hein. Voilà. Et donc, je change la litière tous les jours. Donc, vous voyez, je mets une fine couche parce que je la change tous les jours. Comme ça, je me pose pas de questions. Il y a juste quelques caca. Hein. C'est souvent pas très sale quand je le change. Mais voilà, tous les jours. Comme ça, ils ont toujours de la litière propre. Donc là, je vais les laisser la journée là-dessus. Et juste avant d'aller au lit, je les transférerai tous là-dedans, en fait. Et cette litière, je la changerai. Elle sera toute propre. Voilà. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit sur eux. Et ben, c'était une petite update des poussins, donc je vous retrouve bientôt pour la suite, notamment le fait qu'ils vont passer dehors. Vous voyez, lui il commence à avoir, je crois que ça s'appelle des barbillons, hein, si je ne me trompe pas, les deux trucs rouges qu'ils ont sous le bec, vous voyez, ben, ils commencent à se développer et chez lui aussi. C'est les deux seuls chez qui ça se développe, donc c'est encore une raison qui me fait dire que c'est des coqs, parce qu'ils sont quand même vachement précoces comparé à la petite poulette ici. Donc moi je suis sûre à 99,9% que ce sont deux coqs et que elle c'est une poulette, hein. Voilà. Voilà. Oui, donc c'est bon. Et donc je vous filmerai la suite hein, quand ils passeront dehors et quand je les remettrai dans l'herbe aussi. Et pour voir leur évolution. Mais quand même, je voulais qu'on apprécie leurs plumes. Leur plumage là, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça, comme ça a bien poussé. Hein. Et au niveau alimentation, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos là, enfin dans la précédente vidéo, je leur ai passé un mix... Ils ont moitié 20%, moitié 25% pour faire une transition et passer à 20%, puisque là, ils ont 3 semaines et demie. Mon idéal étant qu'ils passent à 20% à 4 semaines. Les poussins, ils n'ont pas besoin d'être à autant de protéines hein, pour bien se développer. Moi, j'ai décidé de leur faire un démarrage assez musclé, assez fort. Et du coup, ils sont magnifiques, ils sont bien portants, ils ont des belles plumes. Ils résistent bien du coup au froid parce qu'ils ont suffisamment d'énergie, en fait, si vous voulez, via la nourriture. Et moi, de toute façon, c'est la nourriture 25%, je l'achète pour les kaito. Donc j'en ai toujours en stock. Et comme ça, je peux leur en faire profiter. Et ça m'évite d'avoir 10 000 sacs différents pour faire grandir les cailles et les poules. Sachant que, en fait, si vous voulez, l'aliment 20% que moi j'ai, c'est des miettes qui sont trop grosses pour des poussins. Donc ça m'arrangeait d'utiliser le 25% quand ils étaient tout petits et tout jaunes là. Parce que ça leur permettait de manger la poudre, de manger les miettes qu'il y a dans le sac. Et là maintenant qu'ils sont suffisamment grands, les petits granulés ça passe tranquille, c'est tout petit par rapport à leur gros bec là, donc c'est très bien. Voilà, là, vous voyez, depuis que je les ai remis ensemble ils crient plus, parce que pendant la vidéo là des œufs ils crient, je me dis oula qu'est-ce qui se passe. Et ben en fait ils étaient là tranquilles, ils attendaient, ils criaient parce qu'ils voulaient être ensemble, alors qu'ils étaient 9 là et 4 là. Et je sais pas si c'était ceux-là ou ceux-là qui criaient, mais je crois que c'est potentiellement ceux-là, hein, parce que j'avais laissé les bébés, quoi, les tout petits qui ont encore un caractère de bébé. À droite, j'avais mis les 4 plus gros, donc j'avais mis lui, j'avais mis les 2 coqs, et un grand poussin soie aussi, l'un des blancs qui est un des plus grands, là. Voilà, et les 4, ils étaient autonomes, indépendants, ils criaient pas, ils étaient tranquilles. Ici, il y avait les 9 petits, donc les 3 blancs restants. Les 2 noirs, les 2 roux restants et le gris. Et ça suffisait pas, hein. Ils voulaient encore plus de copains. Hein. Ils voulaient que les coqs, là, les petits coqs, et que les 2 poussins soie reviennent dans la boîte avec tout le monde. Ils voulaient absolument que tout le monde revienne. Donc, tout le monde est revenu, hein. Pas de souci, je vous écoute. Voilà.
Donc c'est pour ça, je m'en fous hein, si vous me dites ouais ils sont entassés, moi je les vois très contents là. Là ils sont très contents et quand j'ai essayé de leur offrir plus d'espace, ils étaient malheureux parce qu'ils voulaient être collés. Donc voilà, et là, comme je l'ai dit, ils vont pas rester comme ça pendant 3 mois, hein. C'est pour dormir uniquement. Là ils sont là exceptionnellement aujourd'hui cet après-midi parce qu'il pleut fort dehors et qu'il fait très froid. Mais après sinon c'est tout le temps, ils gambadent dehors dans l'herbe. Tous les jours, et on peut pas dire la même chose de toutes les volailles qui sont élevées dans le commerce hein, parce que les petits poussins, ça m'étonnerait qu'à 3 semaines ils se baladent dans l'herbe hein. Ça c'est une vision bucolique qu'on peut reproduire que à ma petite échelle et pas dans les exploitations à but de production hein. Donc déjà là je pense qu'ils sont très heureux, ils ont une belle vie de poussins épanouis, surtout parce que tous les jours ils sortent dans l'herbe, ils arrivent toujours à trouver des trucs hein. Ils ont trouvé un ver de terre, ils ont trouvé une limace, ils ont trouvé une sauterelle, et moi quand je chope des trucs par exemple, j'avais trouvé, vous savez les gros moustiques là, les cousins, j'en avais chopé un, je leur ai donné, dès que je vois des araignées je les chope et je leur donne, quand je vois des mouches aussi je les chope et je leur donne tous les insectes que je vois passer, et vous inquiétez pas que ils m'arrachent le doigt là pour le choper et ça part direct dans le gosier hein. Donc voilà, je m'en fous si on me dit oh les pauvres araignées et tout, je m'en fous, mes poussins ils adorent manger des araignées donc je vais leur donner des araignées, c'est tout. Voilà, ça leur donne des protéines, ça entraîne leur instinct de chasse. Et vous inquiétez pas que même dans le petit parc d'extérieur que j'ai la journée dans l'herbe, ils arrivent à trouver des insectes vivants hein. Donc c'est nickel pour... ça les occupe, ils adorent, ça leur fait leur instinct de prédation, leur instinct de chasse, et puis ils passent leur journée à gratter dans l'herbe. Ils ont leurs besoins pour moi quand ils sont dehors là la journée, ils ont leurs besoins physiologiques qui sont respectés, et ils sont très épanouis. Et ils font une vie de poussins autonomes quoi. Voilà. Surtout qu'en plus là ils vont passer bientôt en extérieur 100%, donc même quand ils seront dans le petit parc grillagé la nuit, il y aura, vu que c'est sur l'herbe, il peut y avoir des petits insectes aussi qui remontent, des fois il y a des vers de terre qui remontent dans l'enclos, donc ils vont avoir de quoi s'occuper en plus même quand ils seront dans le poulailler grillagé pour la nuit pour être protégés des prédateurs quoi. Donc voilà. Voilà pour les petites pioutes, du coup je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour la suite de leur évolution. Au final j'ai craqué, je les ai sortis. Ça s'est calmé, et vous voyez c'est trempé là par terre, il se peut qu'il repleuve fort donc j'ai mis mes manteaux là dessus. Parce qu'en fait ils se mettaient un petit peu à piailler fort, à crier, je me demande s'ils voulaient pas sortir, justement s'ils me demandaient pas, je veux sortir. Parce que justement, je vais vous en profiter pour vous dire une petite anecdote, hier soir, on a mangé tard en fait, donc du coup je les ai laissés tard dehors parce que je les rentre après manger et il s'est mis à faire quasiment nuit quand j'ai dû les rentrer et ils criaient. Ils criaient. Ils s'étaient mis tous dans un coin, ils criaient. En fait, ils voulaient que je les rentre dans la caisse en fait. Parce que du coup, j'ai interrompu mon repas pour venir les rentrer parce qu'ils faisaient que crier. Donc je les ai gardés dans la maison. Après, on a continué de manger. Parce que, bah ouais, en fait, ils m'appelaient, ils criaient ou ils appelaient quelque chose pour qu'on rentre, pour qu'ils rentrent dans la caisse, qu'ils rentrent au sec, qu'ils s'abritent en fait. Parce que, contrairement aux cailles, et à côté de ça, vous avez les cailles qui se baladaient comme si de rien n'était. Alors qu'ils commençaient à faire nuit, elles s'en fichaient. D'être dehors en fait, alors que les poussins ils ne veulent pas être à découvert et dehors en pleine nuit, ils ont vraiment ce réflexe là. Je pense qu'ils appelaient, ils voulaient se mettre à l'abri en fait, si vous voulez. Ils voulaient être mis à l'abri pour la nuit et pas rester dehors comme ça en pleine vue de tous les prédateurs quoi. Voilà.